Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Un temps de parole un peu particulier, on le disait à l'instant, c'est un temps de parole sous forme de débat. On a avec nous sur le plateau Michel Taillefer et Thierry Gallarme. Michel Taillefer, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Thierry, bonjour Samuel, bonjour à toutes et à tous. Bonjour également à Thierry Gallarme qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour Michel. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en début de semaine, Michel Taillefer, vous êtes venu sur ce plateau et vous avez tenu des propos qui sont graves, importants. Vous avez dénoncé un certain nombre de choses. Je ne vais pas toutes les citer. On a les enregistrements et ce qui a été dit. Hein. Aujourd'hui, vous demandez, et vous dès la semaine dernière déjà, vous demandiez le départ de Thierry Gallarme du MEDEF, de Solindis et de Médétram. Oui, et est-ce qu'aujourd'hui, dans le micro Michel, est-ce qu'aujourd'hui vous confirmez tout ce que vous avez dit la semaine dernière ? Oui, je confirme, il y avait trois choses. D'abord, je ne demande pas le départ du MEDEF ni de Solindis, parce que là, il n'y a pas péril en la demeure. J'ai demandé à Thierry Gallarme de démissionner de son mandat de Médétram. Voilà. Après, Solindis et MEDEF, c'est complètement autre chose. Voilà. Thierry Gallarme, Michel Taillefer disait lundi dernier que dès le 2 juillet, vous facturiez le MEDEF au travers de votre société une prestation à hauteur de 9 700 €. Le 3 juillet, le MEDEF vous payait déjà et que vous aviez fait ça sans accord du conseil d'administration. Info, intox, c'est vrai, c'est faux ? Alors, je vais vous répondre. Oui. Mais tout d'abord, je voudrais vous dire à quel point je suis heureux que ce débat ait lieu. Je l'ai demandé le 10, il est le 8, et j'ai attendu 8 jours. Je pense que M. Taillefer était très occupé par... Non, j'étais absent du territoire. Voilà, je sais que vous avez des affaires aux Comores, et je le respecte. Mais aujourd'hui, je suis un homme serein, patient et déterminé. M. Taillefer, vous n'aurez pas mon suicide. M. Taillefer, je ne démissionnerai pas. M. Taillefer, vous êtes connu sur cette île. Vous êtes la grève, vous êtes l'homme de la grève, vous êtes le président de la grève de 44 jours. Vous avez déposé le bilan de la société Sondragon avec les subterfuges, je reconnais. Vous avez mis à la rue des centaines de Mahorais alors qu'aujourd'hui vous créez des emplois aux Comores. Partout où vous êtes passé, ça a été la zizanie. Vous êtes à l'origine de la démission de 2 présidents de la CCI, Idanel et Norbert Martinez. Vous nous annoncez qu'il va y avoir une présidente du MEDEF. Vous avez déjà son nom, mais comment faites-vous ? On vous a surnommé le faiseur de rois, mais en ce qui me concerne, et cette présidente du MEDEF... On parle de Carla, hein ? C'est ça ? Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire d'assemblée générale du MEDEF pour élire le président. On désigne... Je pense qu'il faudrait revenir au débat. On désigne Carla. On s'éloigne complètement du débat. Je ne veux même pas répondre à ce genre de choses. Il y a eu une question. Je voudrais qu'on parle, parce que j'ai aucun salarié aux Comores, et puis même je serais très fier d'en avoir, mais j'ai aucun salarié aux Comores, donc je crois qu'on s'éloigne, et à ce moment-là, on n'en sortira pas de cette Oui, non, tout à fait. Non, il y a des choses qui sont beaucoup plus Thierry graves. Gallarme va répondre à la question. Est-ce que oui ou non, vous avez l'autorisation du conseil d'administration pour faire travailler l'UVI pour le compte du MEDEF ? Donc pour conclure, Monsieur Taillefer, vous avez fait beaucoup de monde, mais vous ne m'avez pas fait et vous ne me déferez pas. Alors effectivement, il y a eu une conférence organisée en présence du préfet Seymour Morsi, du président de la FEDOM et d'un certain nombre de personnalités. Pour des raisons d'agenda, tout ça a eu lieu très vite. Et effectivement, j'ai procédé, j'ai fait appel à des ressources que j'avais rapidement sous la main, qui étaient celles de l'UVI. Et comme il fallait payer les sous-traitants de lumière, d'éclairage, de son, j'ai procédé très vite, dans l'urgence et en toute bonne foi. Et j'ai compris après avec mon bureau qu'il serait plus sage de procéder autrement. C'est bien pour ça que pour les 30 ans du MEDEF, j'ai fait appel à une société concurrente qui s'appelle Bouche à Oreille, après une mise en concurrence avec la société Angalia. C'est-à-dire qu'il y a quand même une erreur à la base que vous avez reconnue et que vous avez rattrapée. Voilà, on peut le dire comme ça ? Une erreur de jeunesse, de début de mandat.
Autre point qui a été soulevé par Michel Taillefer, c'est Medetram qui louerait des locaux à l'UVI ou à une société, une de vos sociétés. C'est ça, hein? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Expliquez-nous alors. Il y a l'UVI qui devrait louer donc un local à Medetram, Oui. mais c'est pas ça dont je fais allusion. C'était un local de la CIM, c'est-à-dire un logement Oui. qui n'a pas servi qu'à des salariés de Medetram, mais qui a servi aussi donc à du personnel de chez l'UVI. Alors combien, j'en sais rien, Ouais. etc. Mais bref. Si Mais c'est- en tout cas, ce que je Si veux c'est dire, vrai, c'est un abus de moi, confiance. ce que je veux dire, Ouais. parce que là, j'ai écouté on peut revenir là-dessus, revenir sur sur le dépôt de bilan de Sandragon, etc. Je veux très bien, pas de problème. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que quand j'entends parler de suicide, de ceci, c'est pas compliqué. Moi, si aujourd'hui Thierry Gallarme ne répond pas à mes demandes, je vais saisir le juge des référés pour qu'il nomme un administrateur judiciaire. C'est tout. Moi, ce que je veux, comme tous les adhérents de Medetram, c'est savoir qu'est-ce qui est fait de mon argent. Je voudrais savoir par exemple, combien est facturé par la société l'UVI et la société l'Archipel, donc sur l'exercice 2016, de l'UVI et Archipel à Medetram. Je voudrais savoir quel est le montant qui est facturé. Est-ce qu'il peut nous dire? Je suis sûr qu'il ne le sait même pas, lui. Thierry Gallarme. Ça, monsieur Taillefer, je suis désolé, mais c'est une réponse que je donnerai à mon conseil d'administration du 14 juin et sûrement pas à vous. Il est fini le temps où vous faisiez la pluie et le beau temps. De toute façon, vous m'accusez d'opacité, mais vous avez produit le 10 mai des extraits de comptes bancaires du MEDEF de la veille, affichant 45 000 euros. Comment faites-vous pour avoir des pièces comptables du MEDEF, de Medetram? Vous prétendez que vous n'avez pas parlé à l'expert comptable de Medetram. À moi, il m'a dit qu'il vous a ni vu, ni parlé. Alors, qui est le menteur? Vous Non, mais là, ça n'a ou rien à l'expert voir. comptable? Là, vous êtes en train de complètement de dévier. Moi, ce que je demande, c'est pas ça. Combien vous avez facturé avec l'UVI et avec l'Archipel à Medetram? Je paye des cotisations. Il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui payent des cotisations. On veut savoir combien. Moi, je sais combien vous avez facturé. Ben dites-le si c'est le cas. Non, parce que je protège ma source pour l'instant. J'ai dit tout à l'heure, je saisirai le juge des référés pour qu'il nomme un administrateur judiciaire. Mais est-ce que c'est interdit, messieurs? Thierry Gallarme, est-ce que vous, en tant que patron de l'UVI ou de société d'événements ou autre chose, est-ce que c'est interdit de facturer une société ou une institution que vous présidez? Mais Que le dit la loi montant facturé par rapport à son chiffre d'affaires global, quel est le montant facturé par l'UVI Vous avez une idée, et Archipel sur 2016? Quel est le montant? C'est tout ce que je demande. Tout d'abord, sur le plan légal, la loi sur la médecine du travail de droit commun, qui va s'appliquer le 1er janvier 2018, l'interdira, effectivement. Enfin, plus exactement, soumettra un accord du conseil d'administration. Ce n'est pas le cas pour le moment. Mais encore Donc une pour le fois, moment, vous avez le droit. pour le moment, j'ai le droit. Quel est le montant, s'il vous plaît? Vous n'avez pas le droit de dilapider l'argent des cotisants. Je suis désolé, monsieur Taillefer. Donnez le montant. Je répondrai. Donnez le montant. Je le C'est tout. donnerai le 14 juin Mais vous le donnerez le 14 juin, on est patient. à mon conseil d'administration. Parce que c'est mon devoir de répondre d'abord aux gens qui m'ont élu. Et pas sur un plateau À tous les télévisé. cotisants aussi, quand même. Et je vais vous expliquer les règles, les statuts de Medetram. Il n'y a pas de règle là. Il n'y a pas de règle. Laissez-moi parler, monsieur Taillefer. Le conseil d'administration arrête les comptes, puis dans un délai assez rapide dans la foulée, l'Assemblée générale approuve les comptes. Et là, tous les adhérents pourront venir et poser des questions. À l'Assemblée générale du MEDEF que vous évoquez, les comptes ont été présentés. Bien sûr, vous me dites que c'était... Je ne parle pas du MEDEF, je parlais de Medetram. Ouais, mais vous avez parlé quand même du Je MEDEF. parlais de Medetram, pas du MEDEF. Bon, puisqu'on parle de Medetram, on nous explique également, Michel Taillefer expliquait que le conseil d'administration ne s'était pas réuni depuis 2 ans. Le conseil d'administration, permettez-moi de chausser mes lunettes, s'est réuni le 17 août 2016. Je vous livre la liste d'émargement qui est signée par des administrateurs aussi bien patronaux que des syndicats de Oui, mais salariés. vous avez un administrateur qui a demandé
demandé à réunir le conseil d'administration, et c'est pour ça que vous avez fixé cette date du 14 juin. Vous avez même dit à Herman que puisque les gens avaient attendu jusqu'à maintenant, ils pouvaient attendre quelques jours de plus. Un conseil d'administration ne se réunit pas une fois par an. Oui, mais j'ai pas dit à Herman qu'ils avaient attendu 2 ans. Non, mais bon, moi, comment dirais-je, vous êtes tellement intervenu à droite et à gauche comme à votre habitude que vous ne savez plus ce que vous dites. J'ai intervenu à droite et à gauche parce que j'ai été sollicité par tous les médias. Et c'est quand même extraordinaire. Moi, je représente les entrepreneurs. Vous nous dites combien vous avez facturé avec Luvi et avec Archipel à Medetram. Nous payons 100 € par salarié et puis on fera les comptes. C'est tout. Moi, je vous demande rien. Mais si vous n'avez pas répondu, à ce que je vous demandais. Moi, je ne vais pas aller au pénal. Vous m'avez parlé tout à l'heure que dans Flash Info, on parlait de procureur. Je ne l'ai pas vu, le Flash Info de ce matin. En tout cas, je ne vais pas aller voir le procureur. Je vais saisir le juge des référés. Parce que Medetram, c'est une association de loi 1901. Je vais saisir le juge des référés et demander à ce que le plus rapidement possible, il y ait un administrateur qui puisse gérer cette société. C'est tout. Et puis qu'on puisse avoir les comptes. Juste une petite question. Moi, ça me semble un peu déraisonnable parce qu'il y a un conseil d'administration le 14 juin. Donc, une procédure judiciaire serait beaucoup plus longue, M. Taillefer. Ce n'est pas une procédure judiciaire. Le juge des référés, c'est le juge des référés. Ça sera fait avant le 14 juin. Petite question, Thierry Alarme, s'il vous plaît. Par rapport à ce conseil d'administration qui a eu lieu en 2016, il y a 15 membres dans le conseil d'administration, il y avait 8 absents et 7 présents. Est-ce que le quorum était atteint ? Il n'y a pas de condition de quorum pour le conseil d'administration. D'accord. Tout ça, ce sont des mots, des procédures, ce que les gens veulent. On est entrepreneur. Tout le monde ici est entrepreneur. Alors, ce qu'on veut, c'est que les choses soient claires. C'est tout. Les quorums, etc. La dernière assemblée générale de Medetram, je suis persuadé qu'il n'y avait pas le quorum. Bon, mais j'ai pas eu le compte. Il n'y a pas de quorum. Oui, il n'y a pas de quorum. Bon, voilà. C'est vous qui avez rédigé les statuts. Mais oui, les statuts, si vous les avez modifiés, donnez-les les statuts, renvoyez les vrais statuts à tout le monde. C'est tout. Moi, ce que je veux, c'est simplement que les choses soient claires. Voilà. Moi, je ne gagne pas d'argent avec Medetram, avec ceci, cela, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un entrepreneur. J'ai entendu les entrepreneurs se plaindre. J'ai entendu, vous avez cité le nom tout à l'heure, Madame Carla, qui est une administratrice de Medetram. Je n'ai pas cité son nom. Non, mais c'est moi tout à l'heure, vous avez cité le nom. Patrick a cité le nom. Donc, qui avait demandé, que vous avez demandé de réunir le conseil d'administration en urgence. Et j'ai réagi parce que Denis Herman, comment dirais-je, a fait un article dans le journal. C'est lui qui a posé des accusations. Comme je ne voyais pas de réponse de la part du... Moi, on me met un truc dans le journal, je réagis immédiatement. Mais je vous signale qu'il y avait un lundi férié. Non, mais le lundi férié, c'est pas férié pour Kwesi FM. Mais est-ce que... Si. Non, mais ce que nous on aimerait savoir, messieurs, c'est le fond. Parce que là, vous êtes en train de vous battre sur la forme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le fond. Est-ce qu'il y a, oui ou non, faute à un moment donné ou un autre? Bon, vous avez expliqué clairement sur la première partie en disant une erreur de jeunesse. Déjà, sur cette erreur de jeunesse, pour reprendre les choses dans l'ordre un petit peu, messieurs, cette erreur de jeunesse, est-ce que vous la comprenez, cette erreur de jeunesse? Mais vous avez été jeune, vous aussi, Michel. Mais je le lui ai dit, c'est moi qui lui ai dit à l'époque. Oui. Il y a des témoins, c'est moi qui lui ai dit, comment dirais-je, mais simplement, je lui avais dit pour éviter, pour que ça, on ne recommence plus, c'est tout. On parle autre information. Le directeur de Medetram a pris des vacances en 2015. Et dès le week-end de son retour, il a fait un infarctus. Et maintenant, il est en longue maladie de 3 ans. Donc, j'ai mis du temps à recruter quelqu'un pour le remplacer. Mais dans nos entreprises, si on fonctionnait comme ça, on se casserait la gueule. Il y a des tas de jeunes Mahorais. Tout à l'heure, vous parliez de Comoriens, mais il y a des tas de jeunes Mahorais, des cadres ici qui cherchent des boulots. Et vous allez chercher des gens en métropole pour assurer la direction de Medetram, un délégué médical. Il faut arrêter, monsieur Galarme, soyez sérieux. C'est pour ça, ne portez pas de jugement sur les gens. Non, mais vous êtes en train de... Non, vous vous discréditez totalement auprès de la population et auprès des entrepreneurs. Donc, simplement, moi, je ne suis pas là pour faire le tribunal. Simplement, il faut être clair. Moi, j'ai pas demandé, Patrick, je ne fais pas des procédures de fond ou de forme. Je pose une question pour Medetram, on répond pas. Si on ne répond pas, en sortant de là, je demande à la préfecture... pour l'instant, il n'y a pas de réponse, Michel. Je demande à la préfecture les statuts actuels de Medetram, en fonction de ce qui est écrit, à moins que monsieur le président de Medetram veuille bien me les adresser. Je vous les adresserai. Voilà. En fonction de ce qui est prévu dans les statuts, je saisirai le juge des référés pour que soit nommé un administrateur provisoire. Parce que je considère que c'est anormal. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mai. Si Carla n'avait pas saisi
le président de Medetram... C'était prévu. Non, mais c'était C'était prévu. prévu. Oui, mais c'est prévu, oui. Ce CA du 14 juin était prévu. C'est comme l'Assemblée Générale du MEDEF l'an dernier, au mois de novembre. Et pourquoi Toutes les pas assemblées... Non, les Et là- assemblées... Elles et- se passent en janvier. Non, Elles c'était se sous passent en votre janvier. règne. Mais non, mais c'est avant moi. D'abord, c'était pas un règne. J'ai été élu. Et n'oubliez pas, puisque tout à l'heure vous parliez de faiseur de roi, qu'est-ce que vous seriez si je n'avais pas fait le tour des popotes? Hein, qu'est-ce que vous seriez? Alors attention, dans quelque temps, ça sera fini. Dans quelque temps, ça sera fini. Alors il faut respecter les gens, monsieur Galarme. En tout cas, respecter les entrepreneurs. Et puis surtout, hein, il faut rester calme, il n'y a pas de problème. Mais moi, Dites la vérité. je reste C'est calme. vous qui avez demandé Mais- le débat. C'est vous qui avez demandé à vous suicider. Moi, là, dans cette affaire-là, je suis ni à Medetram, ni au MEDEF. Je suis simplement adhérent. Une précision, puisque vous parlez de vérité, l'immense majorité des salariés de Medetram sont des Mahorais. Il se trouve que sur des postes comme... Parce que j'ai constitué une équipe à Medetram. Quand j'ai pris la présidence de Medetram, il y avait 600 000 euros de budget pour 100 000 euros de déficit. Aujourd'hui, j'ai redressé les comptes. J'ai mis en place une équipe pluridisciplinaire avec un médecin, un ergonome du travail, une infirmière en santé du travail. Vous prétendez que les Il y avait 3 médecins, il n'y en a plus qu'un. Un médecin, ça coûte combien par an? 200 000 200 000 euros. Non, Donc, Non. 200 000 euros à peu près avec les charges et tous les frais. Donc vous avez fait l'économie de 2 médecins. Oui, il n'y a non, pas de ça- problème. non. Il n'y a plus qu'un seul médecin. Les médecins ne veulent pas venir ici, monsieur Galarme. Eh bien, c'est étonnant parce que je peux vous le prouver. J'ai la candidature d'un médecin du travail qui veut venir, un jeune diplômé qui vient de sortir de la faculté de médecine, qui a l'embarras du choix. Eh bien, tant mieux pour Mayotte. Thierry Galarme, est-ce que pour conclure, parce que c'est déjà la fin, et j'ai encore plein de questions évidemment, mais c'est est-ce que oui ou non, à Medetram, il y a une dette de 90 000 euros à la sécurité sociale? Elle a été payée. Elle a été payée, donc il n'y a plus de dette. C'est très bien. Il n'y a plus de dette. Enfin, dernière question, Thierry Galarme. Vous êtes obligé de le dire. Mais vous savez, ces dettes, moi j'ai trouvé Medetram avec des dettes. Mais moi, À quand la j'étais président de CSSM, Medetram, il n'y avait pas de dette. Il y avait 1 an de loyer à un de vos amis qui était en retard que j'étais payé. Et aujourd'hui, non seul... Vous voulez dire que Christophe Limousin n'était pas votre ami? C'est lui qui m'a demandé, devant l'Assemblée Générale du MEDEF, de vous nommer président de Medetram. C'est comme ça que vous traitez les gens, vos amis? Monsieur Christophe Je Limousin. parle pas de M. Limousin. Non, mais monsieur Limousin, oui, non, mais monsieur Limousin, c'est lui qui vous a mis là. Donc vous êtes en train de dire que monsieur Limousin avait laissé des dettes et que vous avez redressé la situation. C'est pas comme ça. C'est comme quand vous parlez dans la presse et que vous attaquez à la fin une de vos salariés en disant je vais la convoquer. C'est pas ma conception des rapports humains. Il faut respecter les gens. D'abord, j'ai pas dit ça. Aujourd'hui, Medetram a plus de 169 000 euros sur son compte bancaire, est en très bonne santé. Oui, mais c'est exact ce que vous dites. Au même titre que le chiffre que j'avais donné pour le MEDEF, c'était exact. C'est pas ça la question que j'ai posée. Mais monsieur c'est pas Taillefer- les 169 000. Combien vous avez facturé avec Luvi et Archipel, avec notre argent? Combien vous avez facturé? S'il faut, j'attendrai le 14 juin, mais avant, je saisirai le juge des référés. Mais moi, il y a aussi une question que j'ai à vous poser. C'est comment avez-vous des relevés bancaires du MEDEF alors que vous n'êtes plus membre du bureau ni du CA du MEDEF? Vous violez le secret bancaire? Vous violez le secret Mais la question n'est des pas là. experts comptables? La question n'est pas là. La question n'est pas là. Mais c'est comme la justice. C'est comme les journalistes. Si jamais je n'étais pas intervenu, on va savoir dans quelque temps, monsieur Galarme. Ne parlez pas de ceci ou cela. On va savoir dans quelque temps. C'est pas un problème. Nous ne sommes pas là pour débattre d'un problème, comment dirais-je. Parce que je pourrais vous sortir demain, comment dirais-je, des relevés bancaires de Medetram. On serait édifié. Sortez-nous, montrez-nous les relevés bancaires. Une dernière question, et après il faut qu'on rende l'antenne, messieurs. Vous confirmez ou pas? C'est vous qui décidez, Thierry. Certaines personnes nous parlent de plusieurs centaines de milliers d'euros qui seraient facturés à Medetram par vos différentes sociétés. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, et je présenterai les vrais chiffres devant le conseil d'administration. Donc du on n'est 17 pas juin. sur ce type de somme. On n'est pas sur ce type de somme On est quand même sur certaines sommes. qui seront présentées au conseil d'administration du 14 juin. On attendra, on n'est pas pressé, on attendra. De toute manière, la vérité sortira. On attendra, on est patient à Mayotte. Sur ce point-là, je suis d'accord avec vous, la vérité sortira.
En tout cas, messieurs, le thème c'était ça, hein, que pour que la vérité triomphe. Patrick, malheureusement, deux mots. Oui, Solendi. oui, bon. On m'attaque sur Solendi. Oui. Mais Solendi. Solendi, ça n'a rien à voir par rapport. Ça, ce sont des hypothèses, ça n'intéresse personne. Parce que j'aurais autre chose à dire, moi. Alors, on n'en finira pas. Ça n'intéresse pas les spectateurs, ça, pour l'instant. Vous n'avez pas fait les informations. On paye. J'ai payé ma cotisation. Il y a des gens qui payent. On n'a pas été informés. Vous m'avez attaqué en disant que c'était mon service de gardiennage qui avait monté. Oui, exactement. Oui, c'est votre service de mais pour une réunion d'information aux élus. Moi, j'ai jamais reçu de convocation. J'ai juste quelques... Voilà. Allez, pour conclure, Thierry. Pour conclure, Action Logement, parce qu'on m'a attaqué là-dessus. Quelques chiffres. C'est le communiqué d'Action Logement, c'est pas le mien. C'est 1 million d'euros engagés depuis 2015 dans le financement de logements locatifs sociaux auprès de la CIM. 88 logements pré-réservés pour des salariés de vos entreprises cotisantes. 527 familles accompagnées pour l'accession à la propriété au travers de Mayotte Habitat. 14 millions d'euros investis dans des projets de rénovation urbaine, c'est-à-dire pour les quartiers les plus pauvres de Mamoudzou. Et avec demain une société de HLM dont vous briguerez peut-être un mandat au conseil d'administration? Le projet de société de HLM à Mayotte n'est pas du tout d'actualité. Merci messieurs. Pour que la vérité éclate, je crois qu'il faudra attendre le 11 juin ou peut-être le 14 juin, pardon, ou peut-être avec les référés, si l'on en croit, évidemment, Michel Taillefer. En tout cas, merci messieurs. On n'y voit pas beaucoup plus clair hein, sur ce qui s'est passé, en tout cas ce qui aurait pu se passer. En tout cas, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.